en fait, voilà, les gens en général mélangent un petit peu, enfin, mélangent, pas qu'ils mélangent, mais ils font un peu trop le rapprochement sur le fait que les gens qui ont des phénomènes paranormaux chez eux ou qui vivent des choses sont fatalement des gens qui sont rattachés à une religion ou croyants, machin, tout ça. Et en fait, du coup, là, ce que je voulais dire, moi, dans ma vidéo, c'est que, non, les gens qui pensent ça se trompent, puisque ces choses-là arrivent quand, pas forcément quand on est croyant ou qu'on est religieux, quoi. Je veux dire, on a eu plusieurs exemples de gens qui ne sont pas du tout rattachés à une religion et qui ont vécu des phénomènes paranormaux, quoi. Ok, c'est normal que mon chat me fait peur la nuit. Ah bah écoute, je sais pas, hein, ça dépend comment il se comporte ton chat. Hein. Moi le mien ça va, il dort toute la nuit, il me fait pas chier, c'est parfait. Mais après, il y a des chats, ils sont chelous, hein, j'avoue. En même temps, c'est des chats. Hein. Les chats, ça a toujours été bizarre. C'est pas comme les chiens. Hein. donc du coup voilà, donc ouais, par rapport à ça, les gens vraiment pensent que ces phénomènes et tout ça sont perçus que par des gens qui sont dans la croyance et tout ça. Avec ses gros yeux verts, il te regarde. Oh, bah c'est juste qu'il a des yeux supersoniques. Il voit la nuit, quoi. En fait, il a des yeux bioniques. Il a des LED dans les yeux. Il est très fort. Non, mais les chats, oui. Ils sont un peu bizarres, les chats, parfois. C'est ça, j'avoue. De toute façon, un chat, ça coûte juste de l'argent. Ça apporte rien. Ah, ça dépend. Les chats, faut pas croire, mais certains chats sont très protecteurs. Par rapport à justement à certaines choses qui peuvent se passer par rapport aux énergies et tout ça. Les chats peuvent vraiment. Ah bah oui. Ah bah ça après oui. Ça pense qu'à bouffer. Hein. C'est un animal. C'est un animal. Moi c'est mes filles qui me font peur. Oui c'est ça. C'est sûr. Tu les reproduis et bim nourriture. Ouais bah oui c'est ça. Ah ouais c'est clair hein Falcor. Ouais donc voilà le sujet de la vidéo du soir c'était vraiment voilà par rapport à ça parce que voilà je vois sur plein de trucs les gens ils disent oui de toute façon les gens à qui ça arrive ce truc là c'est des illuminés tout ça machin alors des illuminés une fois de plus hein, illuminés non moi perso avec tout ce qui se passe ici je suis loin très loin d'être un illuminé je suis quelqu'un qui est je suis un bon vivant. Les gens qui me connaissent le savent, je suis un bon vivant, je suis DJ, musicien, motard, je suis dans la vie, quoi. Je veux dire, je suis dans la vie où ça bouge, ça pulse. Je suis pas dans l'attente de tiens, il va se passer un truc bizarre ou je sais pas quoi. Je suis quelqu'un de qui est à donf, quoi. Et pourtant, ça n'empêche que il se passe plein d'événements paranormaux et comme quoi ça n'a rien à voir avec une question d'être illuminé ou de religion et tout ça. Donc il y a beaucoup de gens qui se trompent sur ce sujet et qui veulent absolument avoir raison en disant oui mais tout ce qui est paranormal et tout machin nanan, si tu crois en ça nanan. Non, il y a des gens qui ne croyaient en rien et à qui justement il est arrivé des phénomènes vraiment paranormaux hein, dans plusieurs trucs, soit des manifestations, des objets qui bougent, qui sont déplacés, tout ça. Et en fait, ces gens-là n'avaient pas de rattachement religieux ni rien. Donc ça arrive à n'importe qui sur Terre, j'ai envie de dire, qui pourrait avoir ces choses-là qui se passent. Quoi. Après, je dis pas que ça, y a des gens qui peuvent ne jamais vivre de phénomènes, hein. Ça c'est sûr. Hein. Qui deviennent parano à cause des films de... Oui, non mais voilà, ouais, c'est ça, voilà. Il y a quelqu'un derrière toi. Oui, tout va bien, tout va bien, Falcor. Oui, de Razer. C'est ça. Il y a les films, les gens ils sont en mode complètement, voilà, genre quand tu parles de possession, si tu parles de quelqu'un qui est possédé par une entité, un esprit, les gens tout de suite ils voient quoi? Ils voient genre l'exorciste, genre hop le mec il marche au plafond, il marche au mur et tout. Non, ça c'est de la grosse fiction. La possession, ça peut avoir lieu. Alors il y a des cas qui ont été extrêmes avec vraiment des démons qui ont possédé des personnes, mais la possession tu peux l'avoir avec un esprit qui soit bon ou mauvais, hein. Tu peux juste avoir une entité qui a envie de te servir de ton corps pour quelque chose, voilà, ou se nourrir, ou enfin voilà, ou faire des interactions, ou voilà, ou discuter, parler, enfin voilà. Hein. Non mais voilà, c'est vrai que bon voilà, Scary Movie, meilleur film. Oui, Scary Movie, ouais. J'aime bien, ouais, quand c'est dans la caricature, j'adore. Moi j'adore. mais voilà, après c'est vrai que dans les films, il y a des films qui sont très justes, hein, sur tout ce qui est paranormal et tout ça, hein, qui sont vraiment très proches des réalités.
un des films les mieux réalisés par rapport à ça, c'est le film Ghost avec Patrick Swayze. Ce film-là, bon, c'est pas un film d'horreur, hein, justement. Il est très proche de la réalité. Sur tous les phénomènes qui se passent dans ce film, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment réelles et qu'on peut retrouver dans la vie au quotidien et qui se passent dans des manifestations, dans des trucs. Et ce film est vraiment très crédible. Après, bon, c'est vrai que quand on veut un peu se faire flipper et tout, on regarde des films d'horreur et tout machin. Alors, quand c'est des films d'horreur, boucherie et tout machin, bon, ça, on sait que c'est un petit peu, voilà, hein, c'est un peu rien à voir. Mais des films qui sont sur le paranormal et tout, comme Paranormal Activity par exemple, oui, voilà, mais c'est ça l'INSEE, ouais, les manifestations comme dans le film Ghost, voilà, c'est ça, c'est vraiment des trucs qui sont très 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 proches de la vérité justement, et c'est ça qui est génial dans ce film. Alors qu'après, bon, bah après t'as Paranormal Activity, t'as des choses qui se passent, mais le problème c'est que dans les films tout de suite c'est tout de suite des entités maléfiques, c'est des démons, c'est voilà, c'est tout de suite des trucs mauvais ou quoi que ce soit, alors qu'en fait non, c'est pas forcément des choses mauvaises qui se passent. Enfin, c'est pas des entités mauvaises qui sont présentes quand il se passe des événements paranormaux. Ça peut être des personnes qui sont très bonnes et juste, bah, en fait, c'est leurs déplacements, leur manière d'interagir avec nous, êtres humains étant encore vivants, d'interagir avec les vivants, en fait, bah, c'est juste ces choses-là qui sont estimés par certaines personnes d'être des trucs démoniaques ou maléfiques, alors qu'en fait non, pas du tout, c'est juste une interaction. Et après, bah, vous l'exploitez, vous l'interprétez comme vous voulez, mais moi je sais qu'à force, au début quand il y a eu des coups dans les murs et tout ça, des objets qui se déplaçaient, j'étais un peu en flip. Mais à force, tu vois bien qu'il n'y a rien de méchant en fait, c'est juste de l'interaction quoi. C'est un vrai bar ou c'est une déco? Non, non, c'est un vrai bar, Falcor. C'est un vrai bar. C'est un bar que j'ai construit moi-même avec mon frère. C'est que de la récupération, c'est que de la palette en fait sur les murs. C'est que de la palette. Et tout le bar, c'est que de la palette. Et puis avec des LED incrustés. Et puis avec de la déco, un peu de récup. Là-bas, il y a toute ma collection de bouteilles de Jack avec du rose dedans, du bleu, du vert, toutes les couleurs. donc, euh, donc voilà. Le bien et le mal, Angel. Oui, exact. Ouais, exactement. Dérazeur. Et tu t'intéresses au paranormal parce que tu as vécu des choses. Oui, exactement. Voilà. Depuis très longtemps. Ça fait bientôt 20 ans. Ça fait bientôt 20 ans que j'ai vécu des manifestations, des événements paranormaux étranges. Après, ça s'était calmé pendant une bonne dizaine d'années. Et là, depuis 7 ans, c'est revenu et amplifié fois 1000. Quoi. C'est-à-dire que moi, dans une semaine, il peut y avoir 2 à 3 jours où il se passe des événements paranormaux chez moi, ici même. Voilà. T'as des clients du coup? Alors non, non, c'est pas un bar ouvert au public, c'est un bar privé. C'est un bar privé. C'est un bar privé, pas le corps. Euh, donc du coup, voilà, des hasards. En fait, c'est parce que voilà, on vit avec ma femme au quotidien des événements paranormaux. Alors, si vous êtes curieux, je vous mets le lien de ma chaîne YouTube. Là, vous pouvez voir parce que du coup, toutes les semaines, je sors une nouvelle vidéo sur notre vécu paranormal. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, comme ça, vous pouvez aller jeter un œil. Si ça vous intéresse, vous pouvez donc vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr. Hein, ça sera toujours un grand plaisir. Ce sera gentil de votre part pour le soutien. Et du coup, voilà. Donc, moi, voilà, ça fait à peu près 2 ans que j'essaye de filmer tous les événements paranormaux qui se passent à la maison. Alors, évidemment, c'est pas évident de pouvoir filmer tout ce qui se passe parce que j'ai pas mon téléphone tout le temps à la main en train de filmer tout. Parce que bon, quand ça commence, bon, parfois je suis là, vous voyez, bon, ça va passer et tout. Et puis bon, parfois ça s'amplifie. Donc parfois je prends le téléphone, je commence à filmer. Mais c'est très compliqué d'avoir vraiment des preuves vraiment en images, quoi. Passer une bière dans le frigo, c'est devenu normal. Ouais, non, mais tu sais que, tu vois, des hasards. Je vais te donner un exemple qui est assez hallucinant là-dessus. C'est pas par rapport au bar, mais c'est par rapport à dans mon salon. Un truc tout con, tu vois, le soir avec ma femme, quand on va pour aller bouffer tranquille et tout, on allume toujours mon ampli home cinéma, la télé, la console, et puis après on se fout sur Netflix le temps de manger, tu vois. Eh bien, pendant à peu près une dizaine de fois à peu près,
quand on commençait à préparer à manger, donc on était dans le bar, on préparait à manger et tout, le salon il se situe juste derrière la cam, et en fait, derrière un mur, derrière la cam, et en fait, au moment où on allait pour manger, donc on commençait à mettre la table et tout à côté, et en fait, on se rendait compte que bah là, t'avais l'ampli qui était allumé, la télé allumée et la console allumée, alors qu'on ne l'avait pas nous-mêmes allumé. Et ça a été à répétition comme ça une dizaine de fois. Et sachant que dans ces moments-là, on ressentait qu'il y avait une présence ici. Alors, faut savoir que quand on ressent qu'il y a une présence, c'est souvent qu'on sent une masse d'air très froide qui passe à côté de nous, comme si vraiment tu avais une porte d'un congélateur qui s'ouvrait à côté. Donc c'est vraiment une sensation qui est assez étrange. Et parfois, ça vient nous agir sur le corps. Tu sens comme si tu étais au milieu de plein d'ondes, en fait, tu vois. Et alors, le fantôme qui fait péter la facture EDF, t'en es pas loin de la vérité, tu vois. Tu vois, tu rigoles, mais tu dis des choses qui sont pas loin de la réalité. Parce que justement, donc les entités nous ont fait ça une dizaine de fois. Donc j'ai trouvé ça sympa comme truc, tu vois, ça nous évite de le faire, tu vois. T'arrives, tu te poses à table, t'as déjà la télé allumée, la console et l'ampli, tu vois. Donc t'es tranquille, hop, peinard. Et en fait, à une époque, c'est souvent que les entités faisaient sauter le disjoncteur électrique, éteignaient et allumaient les lumières de certaines pièces. Et d'ailleurs, tu peux aller voir si tu veux sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui s'appelle Manifestation électrique. C'est une de mes premières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube. Et en fait, j'ai réussi à filmer quelques passages où justement, il y a des entités qui s'amusaient à jouer avec les boutons, les interrupteurs autour de nous en fait. Et en fait, dès que t'as le dos tourné, hop, t'as une pièce qui s'éteignait. T'as le dos tourné, hop, t'as une pièce qui s'allumait. Et en fait, du coup, ça jouait à ça très souvent pendant un sacré bout de temps, quoi. Et du coup, bah oui, c'était un peu ça. Angel, et il y a l'étage aussi, des choses bizarres. De toute façon, oui, il y a des choses bizarres oui, exactement, Angel, dans toute la maison, partout où on peut aller dans la maison, oui, il se passe des choses, de toute façon. Hein. Je dirais plus le terme esprit que fantôme, Lindsay. Oui, bah oui. Oui, fantôme. Alors après, ça se discute, parce que les fantômes, jour nuit, ouais, c'est ça, c'est l'esprit de Jaco, il a fripouille. Donc du coup, l'INSEE, c'est vrai que voilà, il y a des termes bien spécifiques selon quand on arrive à définir en fait, que ce soit une entité, esprit, fantôme, il y a plusieurs catégories selon les trucs. Les fantômes sont des personnes qui sont encore bloquées, la plupart du temps qui ne savent pas qu'ils sont morts. Enfin, il y a des termes bien spécifiques là-dessus, voilà quoi. Il y a des esprits dans la boîte à troubadour. C'est ça. Ah, mais ouais, c'est vrai que bon, voilà, notre quotidien, c'est ça. Et c'est vrai que c'est, alors, il y a des fois où c'est très dérangeant. Hein, faut savoir que c'est très dérangeant par moment parce que quand t'as envie de passer une soirée vraiment tranquille, peinard, voilà, à être posé sans rien, pas de soucis, pas de perturbation. Et que ça vient, en fait, c'est vraiment chiant parce que du coup, ça vient te pomper en plus ton énergie parce que ça te prend énormément d'énergie. C'est pour ça que ça vient souvent quand on va pour passer à table, comme si en fait il venait se recharger en énergie en nous quand nous on se nourrit, tu vois, quand nous on se recharge. Donc c'est ça qui est assez troublant. C'est un truc que j'ai remarqué, hein, c'est arrivé des vingtaines, trentaines de fois, hein, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est assez intriguant. Pourquoi exactement ils viennent à ce moment-là? Est-ce que c'est pour se recharger vraiment? Je pense que ça doit être ça. Je pense qu'ils doivent se recharger en énergie par rapport à nous, quoi. Isis, mais ils ont quand même des amis. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas compris. Pourquoi? Attends. Ils ont quand même des amis. Ah oui, non, oui, on a quand même des amis. Ah bah oui, on a quand même des amis, oui. Même pour aller aux toilettes chez toi, c'est pas normal. Oui, c'est vrai, oui. Moi, c'est pratiquement que la nuit que les manifestations viennent. Ah bah voilà, tu vois, alors voilà, ça dépend de chez qui et ça dépend des gens. Parce que bon, il y a tout le temps ce cliché qu'on voit tout le temps dans les films. Oh, il est 3h du matin. Une entité se manifeste. Alors, le coup des 3 heures, apparemment, c'est un truc qui revient assez régulièrement. Peut-être que c'est issu d'une part de réalité, bien sûr. Mais nous, ici, c'est à toute heure. Hein. Ça peut être dès le matin, comme dans une vidéo qui est sortie d'ailleurs vendredi de la semaine dernière, sur les poltergeists et nos amis esprits frappeurs qui cognent au mur et tout ça. Quand il était 8h30 du matin, que je venais de me lever et que là, ça vient cogner au mur. Bonjour, voilà.
Ça peut être le midi et ça peut être le soir. Donc moi, c'est vraiment à toute heure ici que ça se passe. Hein, c'est voilà. Il doit venir à cause du Jack Daniel. Il suffit que le fantôme ait des bons coups dans sa vie antérieure. C'est ça. Bah oui. Bah là, je crois que s'il aime le Jaco, je crois qu'ici il sera bien. Ouais. C'est clair. Vu qu'il y a que ça. Ouais, non, mais c'est clair. Hein. Non, mais du coup, tu vois, voilà, l'INSEE, ouais, ce que tu dis, c'est intéressant. Ça dépend vraiment, voilà, des gens. Ça dépend des gens. Il y a des gens, voilà, c'est vraiment le soir, la nuit. Nous, je sais que la nuit, une fois qu'on est couché, qu'on dort, il se passe rien. Et ça, c'est déjà bien, parce qu'il y a des gens qui se font réveiller en pleine nuit à cause des entités. Ça, c'est clair. Donc, nous, ça va là-dessus. On s'en sort bien. C'est voilà, matin, midi, soir. Quand on va pour se coucher, parfois, on entend que ça gratte un peu sur le lit. Alors qu'il n'y a personne, il n'y a rien. Le chat, il dort. Personne ne bouge et on entend qu'il y a quelque chose qui vient nous gratter sur le lit, sur l'oreiller. C'est pas plus tard qu'il y a 2 nuits. Il y a 2 nuits, il y avait quelque chose qui grattait sur l'oreiller, qui venait, alors qu'il y avait personne, quoi. Bon, c'est chiant, hein, mais après, bon, tu gueules un bon coup, tu dis, oh, bah, c'est bon, là, on veut dormir, là, tranquille, c'est plus l'heure, là. Donc, et après, ça, plus rien. Et puis, tu t'endors tranquille, donc c'est bien, quoi. Alors, Angel, il paraît que quand c'est vers... Alors, il paraît que quand c'est vers 3 ou 4 heures du matin, c'est juste un esprit qui veut passer un message. Peut-être, Angel, peut-être. Moi, je sais qu'il y a des massages. Oui, il y a des massages. Les esprits nous ont passé des massages et c'était sympa. Non, les esprits nous ont passé des messages, mais pas à 3-4 heures du matin, parce que de toute façon, on dort. Donc, voilà. Mais après, oui, peut-être que c'est dans des grandes lignes, en effet. Comme tu dis, après, tu es juste épuisé, car cela pompe ton énergie. Mais voilà, mais exactement, l'INSEE, c'est exactement ça. C'est vraiment, ça vient te pomper ton énergie. Et d'ailleurs, bon, voilà, hein, tu es assez bien placé pour comprendre aussi, parce que tu as été témoin aussi de certains phénomènes ici en direct. Donc c'est vrai qu'il y a des choses où tu sens tu sens quand il y a une présence, tu sens quand il y a quelque chose, ça vient se frotter à toi, que ça vient à côté de toi. C'est vraiment voilà. Le fantôme qui te réveille dans ton sommeil parce que tu ronfles et que tu l'empêches de dormir, ouais. C'est ça. Tu fais chier là, arrête de ronfler là. Je peux pas me reposer en paix là. C'est un peu ça, ouais. Et chez vous, c'est en public aussi. Quand vos potes sont là, vous avez full témoignage. Mais voilà, ouais, c'est ça, Isis. Alors après, attention, pas avec tout le monde. Disons que bon, quand je te dis une fois, quand on avait fait un jour de l'an ici, on était une trentaine, pratiquement, on était 25. Ça n'a pas empêché aux esprits de se manifester, mais intelligemment, discrètement. C'est-à-dire qu'ils faisaient pas ça au milieu de tout le monde. Oui, je me fais frotter par des fantômes. J'adore zouker avec les esprits. On zouk. Et donc, alors toi, Angèle, toi, ça te réveille toute... Oui, ça te réveille toute la nuit à cette heure-ci, oui. Et bah c'est vrai que oui, toi, tu as vécu des choses... T'as vécu des choses qui se sont passées en pleine nuit, c'est vrai. Je me rappelle d'une anecdote où t'avais vu une femme en blanc à tes pieds, au pied de ton lit. C'est vrai que oui, c'est bien flippant. Moi, j'aimerais pas. Pour revenir à toi, Isis, avec les potes justement et témoignages, c'est quoi là? C'est que certaines personnes ont pu voir ou assister à des événements. Maintenant, on est à 4 personnes de l'extérieur qui ont vécu, assisté à des événements, phénomènes paranormaux ici. Voilà. Dans le bar, dans la maison, voilà. Il y a 4 personnes pour l'instant qui ont vécu des choses. Alors pour l'instant, c'est que des femmes. Après, bon, il y a mon frangin qui lui n'y croyait pas et qui, à force de venir et de voir, il a pas eu le choix. Mais c'est vrai qu'au début, il n'y croyait pas. Donc, mais c'est... Oui, après, bah, ça dépend de la sensibilité des gens. Peut-être des gens s'ils sont réceptifs ou pas. Ça dépend, quoi. Attends, je vais essayer de rattraper un petit peu le chat. Voilà. Comme ça. Ah oui, donc voilà, donc Derazer. Mais du coup, tu t'adresses vraiment aux fantômes verbalement. Oui, voilà. On s'adresse directement à eux. Exactement. On leur parle comme je te parle là, en fait. Tu leur parles et ils comprennent très très bien. Ils comprennent très bien ce que tu leur dis. Après, où ils ont envie d'être sympa avec toi et de te foutre la paix ou quoi, ou caisse, ou voilà, ou pas. Hein. Mais en tout cas, oui, on leur parle normalement comme je parle là normalement. C'est-à-dire que je suis pas en train de
Je fais pas d'incantation ou de machin. Il faut savoir qu'on ne fait absolument pas de séance de spiritisme ou quoi que ce soit. On ne cherche même pas à rentrer en contact, nous directement. Warco peut même râler de dingue. Oui, c'est clair. Oui, dans certaines de mes vidéos, on me voit, je pète un câble. Je suis en train de gueuler parce que c'est juste pas possible, quoi. Il y a des choses où la fois où je me suis pris le tabouret en plein dans le talon, ouais, j'ai hurlé parce que j'étais énervé. C'est normal, quoi. Je veux dire, il y a des choses où au bout d'un moment, c'est bon, hein, à la franche, quoi. Donc oui. Donc oui, pour répondre à ta question, je réponds directement verbalement aux fantômes, aux entités, aux esprits. Voilà. Oui, on leur parle, Miss Mousse. Exactement, oui, on leur parle. Oui, et d'ailleurs, comme j'y crois, c'est juste impressionnant. Exactement, l'INSEE. Exactement. Exactement. Et de l'avoir vécu en direct chez vous. Bah oui, c'est clair, l'INSEE, oui. Quand l'autre fois t'étais là et qu'il y a cette grosse masse blanche qui nous est traversée, qui est sortie de derrière le bar, là, même moi, ça m'a fait bugger, quoi. J'ai fait, what? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc c'est vraiment un remake de Scary Movie, la scène où la meuf lévite au-dessus de son lit. Alors, non, non, parce que ça, alors tu vois, ça, les trucs de lévitation, alors à ce qui paraît, c'est déjà arrivé. Moi, j'en ai pas, j'ai jamais eu ce cas-là, hein. Il y a eu un cas de possession ici, hein, possession, mais la possession ne veut pas dire que forcément tu t'élèves dans les airs. La possession, c'est comme si en fait quelqu'un te contrôlait une partie de ton corps ou ton corps tout entier. Donc en fait, ça agit sur ton corps et toi, tu n'es plus maître de tes mouvements. Et parfois même de ce que tu dis. Alors pareil, quand tu as une possession, t'es pas obligé d'avoir une voix qui se transforme en mode non, tu as une voix qui est quand même assez normale, mais qui tu sens que l'intonation n'est pas la même que la personne qui te parle normalement, quoi. Voilà. Donc ça, voilà. Il faut que j'aille bien rattraper ce chat. Ça doit être le fantôme de Gérard Depardieu alors qu'il vient en avance pour faire du repérage. Fantôme de Gérard Depardieu. Bah écoute, s'il peut se dédoubler alors qu'il est encore vivant, moi je dis il est très fort. Ça s'appelle du voyage astral ou de la sortie de corps aussi. Hein, tu sors de ton esprit, ton âme sort de ton corps et va voyager, va se balader du coup un peu partout où il veut pendant que toi tu dors ou que tu es en méditation. Voilà. Et donc oui, Miss Mousse, voilà, donc ils répondent en fait, les entités répondent par l'écriture, car voilà, depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans, du coup, ma femme, on a découvert qu'elle avait de fortes capacités justement pour pouvoir communiquer et était très réceptive, du coup a pu communiquer avec les esprits en fait en laissant, alors ça s'appelle l'écriture automatique, c'est-à-dire qu'en fait tu laisses une entité prendre le contrôle de ton bras, de ta main, et c'est une entité qui écrit à ta place. Et donc ça, je ferai des vidéos de toute façon sur l'écriture automatique prochainement sur ma chaîne YouTube, hein, justement de tout ce qui peut être réalisable par l'écriture. Les entités ont plus de facilité à communiquer qu'une planche de Ouija par exemple où c'est du lettre par lettre, machin, tout ça. Donc, ou les PVE où c'est déjà plus compliqué parce qu'il faut savoir que toutes les entités ne peuvent pas communiquer par les mêmes moyens. Voilà, chaque entité a un peu sa méthode de communication plus facile que d'autres. Voilà, c'est plus facile pour certaines entités de communiquer par l'écriture ou certains par PVE. Donc c'est tout ce qui est enregistrement audio. Donc ça dépend vraiment des entités du coup. Hein, voilà. Exemple Ghost. Tu es juste spectatrice. Ah ben voilà, c'est ça exactement, ouais, c'est ça. C'est en fait voilà, l'entité prend ton corps et toi tu es spectatrice de ce qui se passe. Alors sachant que tu vois quand même, hein, parce que tu as encore ta conscience qui est là, mais du coup tu as ton bras, voilà, c'est voilà. Et la mort imminente, ouais, alors la mort imminente, ouais, c'est pareil, hein. C'est le ratatouille de paranormal en fait. C'est ça, non mais exactement. Tu vois dans Ratatouille, ouais, tu vois le rat qui commande avec les cheveux. Et en fait, c'est ça. C'est du coup, bah après, c'est invisible, hein. Mais tu vois que la personne, son bras, la personne qui pratique l'écriture, son bras, il se raidit vraiment, comme si tu avais une contracture musculaire, quoi. Enfin, vraiment un truc. Voilà, tu as ton muscle qui se contracte à mort. Et en fait, tu as ta main qui est bloquée et tout. Et en plus,
ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu viens approcher ta main, tu sens que c'est complètement glacial. Comparé à l'autre partie du corps, le reste, cette partie-là, la partie de la main qui écrit, elle est glaciale de chez glacial. Du fait que l'entité soit présente et prenne le contrôle. Il y a plein de c'est très impressionnant toutes ces choses-là. Maintenant, c'est vrai qu'on est habitué, mais tous ces petits détails, c'est assez impressionnant mine de rien parce que ouais, tu vois que c'est vraiment ouf quoi. Alors du coup, tac tac tac, bien. Alors voilà, donc il est déjà 21h quand même. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quoi là, ce soir, je vous avais préparé un petit reportage par rapport à une histoire qui date d'il y a très longtemps. Une histoire du fantôme prénommé Lucie, qui entrait le château de Vos. Que je dise pas de bêtises, c'est bien ça, de Vos. Et en fait, cette histoire date d'il y a un sacré bout de temps, hein, parce que même justement... Alors, Jerry, chasseur de fantômes. Alors oui, ce nom me dit quelque chose, et je crois que je n'aime pas trop. Parce que déjà, rien que le truc, tu vois, chasseur de fantômes, déjà rien que dans le mot, il y a le mot chasseur. Donc qui dit chasseur, dit vient provoquer. Et moi, je pars du principe que quand tu viens provoquer des personnes qui reposent... on va lui faire un croche-patte. Tombe. Quand t'as le mot chasseur, comme son nom l'indique, chasseur, c'est-à-dire vraiment venir faire chier les fantômes, en fait. Enfin, faire chier les gens qui peut-être cherchent à pouvoir se reposer en paix ou ils sont dérangés. Et du coup, lui, il vient provoquer un peu. C'est un peu comme Ghost Adventure. Ghost Adventure, je trouve que parfois, c'est... bon, déjà, il y a pas mal de pourcentage de un peu de fake là-dedans pour histoire que ça soit un peu plus joli à la télé. Mais voilà, le principe, moi je suis plutôt du principe si tu vas dans un endroit, comme on l'a fait cet été, tu vois, on est allé visiter un manoir et on n'y va pas pour chasser du fantôme, on y va juste pour voir déjà le lieu. Et en fait, quand on est sur place, après, on n'a rien demandé et il y a une entité qui est venue à nous, quoi. Et en fait, c'est juste, après, peut-être qu'elle est dérangée du fait qu'on soit là, qu'il y ait notre présence. Ça peut déranger rien que par notre présence. Mais du coup, oui, voilà, oui, en tenue légère. Oui, mais c'est bien ce qui me semblait, ouais, c'est bien lui. Oui, donc on est bien d'accord, voilà. Oui, il est très provocateur, voilà, c'est ça. Oui, Jerry, voilà. Donc ouais, donc j'apprécie pas trop ce genre de truc parce que voilà, j'en ai déjà vu d'autres aussi qui sont dans la provoque et tout ça. C'est ouais, ça sert à rien quoi. C'est du contenu rigolo. C'est bien pour se divertir, pour rigoler, mais c'est pas très sympa. Vous vous rencontrez, vous chassez pas. Voilà, exactement, Isis. T'as tout compris. C'est exactement ça. Hein. Oui, c'est ça. Un truc qui remonte jusqu'aux épaules. Ouais, c'est ça. Un gros string géant. Ouais. C'est ça. Ouais, non, mais c'est drôle en soi, mais après, bon, voilà, c'est bien pour divertir, pour amuser la galerie, faire rire tout le monde, mais c'est pas, voilà, c'est pas du truc, voilà, qui est, c'est pas respectueux. Faut pas oublier que voilà, en face, on a des personnes qui sont décédées et tout ça, et il y a des personnes qui ont pu, justement, qui peuvent être bloquées et qui sont peut-être décédées dans des morts atroces. Il y a certaines personnes qui ne savent toujours pas qu'elles sont décédées aussi. Il y a plein de choses comme ça à savoir dans tout ce qui est dans le paranormal. Les entités, il y en a certaines, voilà, des fantômes, tout ça, qui ne savent pas qu'ils sont morts et du coup qui restent bloqués dans cet espace-temps et qui restent bloqués et qui du coup voilà. Alors c'est sûr que si t'as un guignol qui vient avec un string jusqu'aux épaules et qui fait le mariole, qui fait le con, bon c'est pas cool quoi. Concrètement, c'est vrai que c'est pas terrible quoi. Mais voilà, c'est vrai que nous on ne provoque rien. Ma vivante, je voudrais pas le croiser en string. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, Isis. C'est tout à fait ça. Après, c'est vrai que voilà, nous on y va, on est là, et s'il se passe quelque chose, c'est que ça a décidé de venir à nous. Voilà, on n'a pas cherché à contacter, rien, voilà. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est la meilleure des manières de pouvoir
de pouvoir explorer des lieux et que tu peux justement rencontrer des entités qui sont là pour je ne sais quelle raison. Hein. Ils peuvent être là parce qu'ils sont morts ici, ou ça se trouve c'est juste des entités qui viennent d'ailleurs et qui passent par là, ou qui restent ici parce que peut-être qu'ils se sentent bien ici, je sais pas. Hein. Peut-être, on ne sait pas tout, il y a beaucoup de choses à savoir et c'est pour ça qu'il y en a qui font vraiment des enquêtes, hein, les enquêteurs du paranormal, qui cherchent à avoir des réponses et tout ça. Donc eux, ils cherchent aussi le contact, hein, fatalement. Ils essayent de créer le contact pour essayer de comprendre. Donc ils sont pas dans une mauvaise intention, hein, mais ils vont chercher le contact, ils vont provoquer quand même à venir essayer de communiquer hein, avec les esprits et tout ça. Donc que nous vraiment, voilà, nous on vit notre vie et libre à eux de venir à nous, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est voilà, on est là tranquille et puis après voilà. Hein. Oui, Angel, oui, il provoque, oui, bah oui. Il provoque. Alors, il y en a, ils provoquent pas méchamment, hein, mais du coup, tu provoques la rencontre, tu provoques le déclenchement, le contact. Voilà, tu vas demander à ce que les entités se manifestent par des phrases, par voilà, avec des objets, des trucs comme ça que tu peux utiliser. Voilà, nous, on n'utilise rien, nous, on est juste là normalement, et puis bah après, bah voilà, comme dans la rue, hein. Tu marches dans la rue, t'es tranquille, et puis bah, s'il y a quelqu'un qui vient vers toi pour te parler, bah voilà, c'est que la personne a décidé de venir vers toi pour parler. Moi, je vais pas aller voir les gens et les faire chier, tu vois. Donc, voilà, c'est un peu. Faut se dire que c'est un peu tout est comme dans la vie normale sur Terre, quand t'es vivant, quoi. C'est vraiment. Tout est pareil, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc. Et tu peux ouvrir une mauvaise porte, hélas. Exactement. Voilà, quand tu provoques, tu peux ouvrir des mauvaises portes. Et là, pour le coup, t'as pas à faire que à des bonnes entités, à des bons esprits ou tout ça. Tu peux tomber sur des choses plutôt mauvaises et qui peuvent, alors sans même te jeter au plafond ni rien, mais peuvent voilà, t'affecter, et certaines personnes qui déclenchent de grosses maladies. Alors. XD Razer, eh ben bienvenue XD Razer. Ils peuvent te pourrir la vie exactement. Mais pourquoi XD Razer? Attends, je dois décaler perso, bonne soirée. Ok, mais oui, pourquoi j'ai seulement maintenant ta notif? C'est bizarre. Pourquoi j'ai seulement maintenant ta notif? Bah oui, parce que depuis tout à l'heure on est en train de parler ensemble, c'est bizarre. Ouais. Ok, bah écoute XD Razer, à très bientôt. Merci d'être passé. Et puis bah n'hésite pas à aller jeter un œil à ma chaîne YouTube. Pour voir un petit peu ce que l'on vit au quotidien. Voilà. Merci à toi, bonne soirée. Et oui, du coup, Angel, oui, voilà, pourrir la vie, exactement. Ça peut te pourrir la vie et puis la santé surtout. La santé. Ouais, j'ai pas compris pourquoi j'ai eu un décalage là des notifs. Là, c'est quoi ce bordel? Il y a un truc qui va pas du tout là-dedans. Ça, c'était vu. Ça, c'était vu. Ah oui, mais il y a beaucoup de... Oui, d'accord. Ok. Ouais, c'est bizarre, il y a eu un décalage. C'est étrange. Ok. Bien. Eh bien, les amis, ce soir, du coup, on va parler de Lucie. Voilà. Ah oui, Ah oui, t'avais pas fait... Oui, d'accord, oui, c'est parce que t'avais rejoint tout à l'heure avec... D'accord. T'avais rejoint la chaîne tout à l'heure avec les autres, mais du coup, t'avais pas follow. Ok, bah alors, merci pour ton follow. Merci beaucoup. Ouais, c'est parce que j'ai mal vu ce qui est marqué. Merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup. Angel, le squelette. De quoi le squelette? Qu'est-ce qu'il a le squelette? J'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a le squelette? J'ai pas vu de squelette passer. J'ai pas vu. Tu vois pourquoi il me faut un meilleur équipement? C'est pour mieux voir ce qui se passe parce que là c'est vraiment le bordel dans mon truc. Il y en a de partout et rien n'est pas. C'est pas rangé comme je veux. C'est pas comme il faut. Voilà. C'est ça qu'il faut absolument que j'arrive à avoir une meilleure installation. Ah que bonsoir les gens. Oh, salut mon Zoni, comment vas-tu? Heureux de te voir, bienvenue dans l'émission Les Dossiers Warco. Hein. Et justement, j'allais commencer à parler de mon petit sujet du soir. Très bien, et toi? Ben, ça va très très bien. Encore une fois, abonnez-vous. Angel, la petite page de publicité. Bah écoute, oui mon Zoni, ça va nickel, impeccable. Justement, j'étais en train de parler voilà, de tout ce qui était les expériences un peu avec le paranormal, de ce qu'on a vécu et tout ça. Et
et les différentes manières de pouvoir communiquer aussi, tout ça. Voilà, et donc là, j'allais passer à une petite rubrique bien intéressante. Alors, j'avais déjà entendu parler de cette histoire il y a longtemps, parce qu'à l'époque, j'avais vu justement l'émission Mystère qui passait à la télé dans les années 90. Et du coup, en fait, cette histoire était assez bizarre. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a eu du fake, qu'il y a eu de la simulation et tout ça. Mais justement, on va essayer de développer toute cette histoire ce soir avec des petites images et bien sûr un petit texte que je vais vous lire. Et qui dit texte que je vais vous lire dit, attention, on va voir si vous avez l'habitude, parce que sinon après je sens que je vais être encore là à plisser les yeux comme pas possible. Alors, on va voir s'il y en a qui suivent. Qu'est-ce qu'il me faut pour bien lire? Qu'est-ce qu'il me faut? Déjà, on va passer à la React. Voilà. Les lunettes. Eh oui, les lunettes. Évidemment, les lunettes. Eh oui, les lunettes du vieux. Voilà. On va prendre les lunettes du papy, avec tous les beaux reflets d'écran dedans. Voilà. Bon, bah, les glasses, exactement, mon Zoni. Bon, j'espère que t'as passé une bonne semaine, Zoni. J'espère que tout s'est bien passé. Que tu n'as pas été obligé de torturer des enfants. Voilà, je mets mes super glasses. Ouais, bonne, enfin, week-end et grasse mat. Ah, bah oui. C'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a que ça de vrai. Ah, bah je vois beaucoup mieux, tiens, d'un coup. Oh, j'ai l'impression d'avoir grossi tout fois 1000. Alors, bien. Alors, où sommes-nous? Nous sommes ici. Non, je me retiens toujours d'en étrangler 2 ou 3. Bah, vaut mieux après ça d'attirer des problèmes, hein, c'est ça qui est chiant. C'est le problème. Malheureusement, on n'a pas tous les droits. Quel dommage. Bon, alors, nous allons commencer cette fameuse histoire du château de Vos avec cette fameuse Lucie, étrange Lucie. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Attends, il y a de la place pour les enterrer. Je rigole, je suis gentil. Ouais, il y a de la place pour les enterrer, c'est sympa ça. Alors, du coup, qu'avons-nous là? Ah, voilà. Un magnifique château en noir et blanc que nous avons là. Le château de Vos. Alors, attendez, je vais juste... Hop, meubleur 2 secondes. Voilà. C'est pour ne pas perturber certains spectateurs. Voilà, tout va bien. Regardez, hop. Magie. Vous n'avez rien vu, c'est parfait. Pas envie d'y dormir. Ah oui, c'est vrai qu'il est un peu glauque hein, quand même ce château. Il est assez étrange, Bien, alors je vais essayer de vous faire la lecture. Hein. On va essayer de s'entraîner à pouvoir lire des textes correctement parce que c'est vraiment pas... Hein. Zoni EGS, c'est Zoni ou je me trompe? Ah oui, c'est Zoni, évidemment. Il n'y en a qu'un pour vouloir torturer des enfants. Allez, concentration. Allons-y. Donc, le château de Vos se situe à 39 km à l'ouest de Vichy, à 48 km au sud de Montluçon et à 58 km au sud-ouest de Moulins. Voilà, pour ceux qui... Voilà. Bois un verre. Comment ça, bois un verre? Oh, mais non. Ça va là, regarde, attends. Bon, d'accord, on va boire un petit verre. Allez, on va boire un verre. On va lui faire plaisir, on va dire boire un verre. Alors, bois un verre, ok. Voilà. Allez. On y retourne. Donc voilà, ce magnifique château. Magnifique. Alors, en 1559, Guy de Daillon, seigneur et baron de Vos, chevalier des ordres du roi, épouse Jacqueline de la Fayette, dame de Pongibot. Rien que ça. À peine quelques mois plus tard, une jeune fille de 18 ans prénommée Lucie se présente au château. Lucie, issue d'une famille noble, mais totalement
désargentée, est fort belle et le sait. C'est le seigneur des lieux, Guy de Daillon, qui l'accueille, et il n'est apparemment pas insensible à la beauté, au charme, à l'innocence et à la grâce de la demoiselle, puisqu'il l'embauche immédiatement comme servante. Incroyable. Ça embauche vite, dis donc, hein. Beau cul, belle gueule, et hop, ça embauche. Ah, bravo le recrutement, hein. Elle n'est pas passée par Pôle emploi, elle. Hein. Bon, continuons. Soyons sérieux. Je ne sais pas être sérieux. Le paranormal, c'est sérieux, c'est ah, ouh. Le paranormal, c'est ouh. Alors, pourquoi je suis flou? C'est parce que c'est quand j'ai envie, je suis flou. Regarde, je suis flou. Je suis plus flou. C'est parce qu'on est tous un peu flous ici. Bon, cette blague était. Attends, bouge pas. Cette blague est nulle. Voilà. Merci Alpha. De rien, maître Warco. La pointe de la tour à droite menace de faire Zioup Balam. Après 3 verres. Oui, après 3 verres, je suis flou. Oui, la tour de droite, elle est pas très en forme. Elle est un peu tordue. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il semble que le châtelain ait même succombé à ses charmes, puisque l'histoire raconte qu'au retour de la chasse, il offrait ses plus beaux trophées à Lucie, qui était devenue sa maîtresse. Oh. Gouja, le salaud. Voilà, une autre vue de ce magnifique château, vue de dessus. Évidemment, l'épouse légitime et délaissée se rendit compte de ce qu'il se passait, et bien qu'il s'agissait d'un affront à son âge, à sa beauté que de mettre ainsi en évidence la jeunesse d'une fille jolie, peut-être mais pauvre, elle ne pouvait en cette époque agir contre son seigneur directement. Elle prit donc son mal en patience et, jalouse, jura de se venger dès que l'occasion se présentait. Et elle savait que tôt ou tard, elle se présenterait, car en ces temps-là, et pour justifier leurs privilèges, les seigneurs, chevaliers et autres nobles passaient une grande partie de leur existence à revêtir leur armure et à guerroyer à tout venant pour le compte de leur roi ou pour leur propre compte. Durant ces longues absences, c'était l'épouse légitime qui prenait le commandement et donc la responsabilité de la maison, c'est-à-dire du château. Alors, c'était construit par un Italien. Mon chat me fait ça avec des rongeurs à la campagne, c'est qu'il veut me pécho. C'est ça. Exactement, t'as tout compris, Isis. Angel, pourquoi c'était construit par les Italiens? Alors, pourquoi? Pourquoi tu dis que c'était construit par les Italiens? Je ne vois pas. Pourtant, je vois pas de mozzarella, je vois pas de pizza, je vois rien. Ni de pâtes. C'est pas droit. Ah, mais oui, putain, je suis con. Ouais, la tour de Pise, bien sûr. Ah, bah oui. La tour de Pise. Exact. Bah, je sais pas, ou peut-être qu'il a. Peut-être qu'il. Ouais, je sais pas. Peut-être que c'est le plan de caméra qui faisait ça. C'est peut-être un effet d'optique. Hein. Je sais pas, parce que là, on n'a pas l'impression qu'elle penche. Vous avez l'impression qu'elle penche, vous? Ouais. Bon. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a une qui est mal en point, en tout cas. Hein. Moi, je t'ai comprise. Ouh là là. Oui, bah c'est bon. Hein. On peut pas être au four et au moulin. Hein. Voilà. Donc, je reprends. Souvent, ces femmes douces et soumises étaient transformées par leurs nouvelles responsabilités, devenant de vraies mégères tyranniques pour tous ceux qui étaient à leur service. Je vous rassure, il y en a toujours des femmes tyranniques de nos jours, il n'y a pas qu'à l'époque. Alors, cela ne loupa pas, car quelques mois plus tard à peine, Guy de Daillon dut revêtir son armure, enfourcher son destrier et partir en guerre. L'épouse devint le maître pour un temps assez long. Fabulation. La troupe de son mari venait à peine de disparaître au détour de la forêt que sa jalousie put enfin s'exprimer au grand jour au désespoir de la pauvre Lucie. Mais qu'a-t-elle fait? Notre petite photo. Alors, elle n'hésita pas, car en ces temps-là, les barons de Vos, comme leurs congénères, avaient droit de basse, moyenne et haute justice sur leur peuple. La condamnation pouvait aller de quelques coups de bâton à la mort, sans formalité et en toute impunité.
De plus, tout était prévu au château de Vos. La prison était installée dans la tour dite Malcoiffée, que vous voyez, au saillant sud-est de la forteresse. Elle donne dans la cour d'honneur à l'arrière du corps du logis d'habitation du châtelain. La prison en elle-même comprenait 3 geôles superposées. Dans la partie haute, on enfermait les prisonniers condamnés à des peines légères et que l'on faisait travailler dur. Au rez-de-chaussée, on enfermait les condamnés devant subir plusieurs années d'emprisonnement. Et dans le sous-sol, on trouvait une troisième prison, et de celle-ci, on n'avait pratiquement aucune chance de s'en sortir un jour. Les condamnés étaient descendus dans ce cul de basse-fosse humide par une corde. La nourriture leur parvenait de la même façon, de façon très limitée. Mal coiffé, calvavéré carrément. Quoi? Mal coiffé, calve avéré carrément. Moi, j'ai pas compris là. Alors là, excusez-moi, je suis à la ramasse. Hein. Calve avéré? Calve avéré? Mal coiffé, calve avéré. Quoi, calve? Calvitie? Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah si, calvitie, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Bon, j'avais bien compris. J'avais peur de pas avoir bien compris tout. Bien. Bien. Oui, en effet, mal coiffé. Un peu dégarni. Bon. La pauvre Lucie fut enfermée sur ordre de la baronne dans la geôle du premier étage, qu'elle avait fait totalement vider préalablement de ses prisonniers. Elle était isolée car, selon le bon vouloir de sa tortionnaire, elle devait être solitaire et n'avoir d'autre visite que la sienne. Ainsi, cette femme, en proie à une jalousie féroce et à la limite du sadisme, venait visiter sa prisonnière, la narguait et l'insultait copieusement. Pas sympa la vieille. Alors une petite photo du portail, hein, de ce magnifique château de l'horreur, n'est-ce pas? J'en ai perdu mon texte, il est là. Tu vas te calmer. La prison, bien sûr, n'était pas très isolée ni chauffée, et le froid de la nuit était succédé le jour par des vents, ou l'humidité printanier, ou la chaleur sèche estivale. Normal entre femmes. Et c'est sûr, et entre femmes, oui, c'est pas très sympa. Hein. On lui donnait comme nourriture juste de quoi ne pas mourir, et pareil pour l'eau. De plus, Lucie était rongée par la terreur et les menaces incessantes de sa moqueuse tortionnaire qui la faisait souffrir tant physiquement que moralement. Soumise à un tel traitement, la belle jeune fille ne fut rapidement plus que l'ombre d'elle-même et mourut dans les affres de la peur. Excusez-moi, hein, j'apprends des mots de français. Dans les affres de la peur, de la faim et du désespoir au bout de quelques mois. D'après la légende, cela arriva par une nuit d'automne, alors que la pleine lune jouait à cache-cache avec de lourds et noirs nuages courant dans le ciel. Ce soir-là, les habitants du village virent à Surton une merveilleuse apparition rayonnante assise sur les créneaux de la tour mal coiffée. Stop harcèlement. Ouais, grave. Ouais, oui. Donc là, une apparition rayonnante assise sur les créneaux de la tour mal coiffée. Ce fut la première apparition de la Dame Blanche de Vos. Mais pas la dernière, car sa charmante silhouette fantôme continue à hanter le château vers minuit. Et plus particulièrement, la salle des gardes de la tour de l'horloge et le chemin de ronde qui va de la tour de l'horloge à la prison de la tour mal coiffée. L'histoire se termine là, car personne n'a connu la réaction du seigneur à son retour de guerre, ni ce que fit la baronne du cadavre de Lucie. On pensa dans le village que la baronne jeta en cette année 1560 le corps de la malheureuse dans les oubliettes de la tour. Au fil des ans, des rumeurs ont parlé de ce fantôme. Certains ont assuré avoir aperçu cette blanche silhouette qui rappelle que, voici plus de 4 siècles, se déroula en ces lieux plutôt sinistres qu'est la... Pardon, je vais reprendre parce que c'est une horreur cette phrase. Elle est à l'heure, ok c'est pourri. Elle est à l'heure, ok c'est pourri. Au fil des ans, des rumeurs ont parlé de ce fantôme. Certains ont assuré avoir aperçu cette blanche silhouette qui rappelle que, voici plus de 4 siècles se déroula, en ces lieux plutôt sinistres qu'est la toute prison mal coiffée,
un drame de la passion, de la jalousie et de la haine. Une jeune petite effrontée opportuniste avait chèrement payé sa croissance en l'amour miracle. Alors attends, elle est à l'heure. Ok, c'est pourri. Alors attends, c'est quoi le truc de elle est à l'heure? Oui, de l'horloge. Oui, d'accord. Voilà, merci, bravo. Allez, attends, on va se la mettre. Cette blague est nulle. Non, mais vraiment. Alpha, Oui, c'est moi Alpha. Non, je n'ai pas changé. là, faut punir Angèle. Cette blague est nulle. Voilà. Merci, Alpha. Alors, encore une comme ça et c'est un carton rouge. Hein. Alors. Que dit l'histoire au sujet de ce fantôme? Nous allons le savoir tout de suite. Encore une autre petite photo de cette tour. Elle est bien penchée hein, quand même. Hein, elle est penchée. Hein. Le baron Amable de Bleach racontait, dans une lettre écrite au XVIIe siècle, avoir vu et entendu sangloter une silhouette lumineuse féminine. Le curé de la paroisse avait noté au XIXe siècle qu'un valet d'écurie, nommé Denis Vincent, avait vu sa torche éteinte et il avait, dans le même temps, senti une forte inconnue le flanquer contre un mur, avant d'observer le passage d'une silhouette lumineuse de femme. Qui a raison, c'est moi. Pourquoi tu dis que c'est toi qui as raison? Pourquoi? T'avais dit quoi? De quoi? T'as raison. Ah oui, la tour. Pardon, oui, la tour, oui. Oui, c'est parce qu'il y a un décalage avec le chat, excuse-moi. La toge. Oui, la tour, oui. Mais oui, le haut, ouais, c'est vrai que c'est penché, t'as raison. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Étrange. Donc c'est peut-être fait par les Italiens, t'as raison. Alors, on va venir maintenant en 1963. Un psychiatre venu de Francfort était accompagné de son chien dans la nuit sur le chemin de ronde. Peut-être pour se donner du courage, il avait pour nom Dr Rudolf Schmidt. Son chien se mit à hurler à la mort et sur le mur, il discerna une forme lumineuse. Il actionna un appareil photo. Il n'y eut rien sur la pellicule, pourtant ultra sensible. Merde, et voilà, j'ai perdu le texte. Là. En 1967, un radiesthésiste écossais de Glasgow, nommé John McCain, qui fait des très bonnes frites d'ailleurs, Docteur Maboul. Donc, John McCain contait qu'il avait observé un étrange phénomène entre minuit et 1h du matin. Il avait apporté avec lui des souris hypersensibles. Soudain, elles manifestaient un affolement incompréhensible. Alors lui, c'est marrant, il agit avec des souris. Why not? Hein? Je ne savais pas que les souris étaient capables d'être ultra sensibles à des éventuelles manifestations paranormales quand même. C'est marrant. Il faudrait que je m'achète des souris, tiens. Bon. Non, en parlant de ça, ça fait une semaine qu'il y en a une qui se balade ici en bas. J'ai un chat qui ne la chasse pas du tout parce qu'il s'en bat le steak. Complètement. Et il aime bien les souris, je pense. Il la laisse vivre, voilà. Nous ne sommes qu'amour, même le chat. Sauf avec les chats du quartier. Plus tard, un habitant du Chili, attiré par les TV et les comptes rendus des journaux, débarqua à Vos. Il prétendit avoir entendu des bruits qu'il qualifia de toutes sortes de gémissements. Un spécialiste des phénomènes électromagnétiques vint depuis Los Angeles, c'était en décembre 1971. Sur ces appareils, il enregistra, assura-t-il, le passage d'ondes non identifiées. Plusieurs familles illustres se sont succédées de 1700 à 1970 dans le château. Chauvigny de Blot, Le Loup, Dubuisson, les Cadiers de Vos, une des plus anciennes familles du Bourbonnais, qui conserva le domaine jusqu'en 1970. Alors, un certain Ephraim Tagori de la Tour, qui se donnera lui-même le titre de baron de Vos, rien que ça le mec, ça, je suis baron de Vos, tiens, acheta le domaine en 1970, s'y installa, mais n'avait pas la fortune nécessaire pour entretenir les bâtiments et en aménager l'intérieur.
Tagori de la Tour, né à Jérusalem, en Palestine, fit des études d'ingénieur et acquit un diplôme d'ingénieur de l'armement. Par la suite, il devint plutôt mercenaire aventurier, car on le retrouva général chez les Russes. Participant à la bataille de Stalingrad, puis officier dans l'armée anglaise, juif, il participa aux côtés de Moshe Dayan à la guerre des 6 jours. Comment se retrouva-t-il à Vos et réussit-il à acheter le château à l'ancienne famille bourbonnaise? C'est resté un mystère. Pour les habitants de cette petite bourgade, c'était un personnage hors du commun, surtout qu'avec son franc-parler, il en rajoutait. Je me la pète. Ah mais grave, oui, un peu, oui. Tiens, je vais me nommer baron, voilà. Je me nomme baron de la Vos. Oui, ok. Alors, ceci, c'est la photo du petit couloir, justement, qui donne la tour des horloges aux fameuses prisons. Voilà. Donc, oui, deux Vos. Alors, dans les années 80, le château de Vos connut l'animation et la célébrité à cause ou grâce à Lucie. Le baron Tagori de la Tour avait alerté les médias et ceux-ci, friands de telles histoires, débarquèrent à Vos. Tour à tour vinrent Antenne 2, TF1, FR3 et une multitude de journalistes parisiens et de province. À cette période, s'efforçant de trouver de l'argent pour entretenir et assurer son statut, le baron organisait à la belle saison des visites du château et dans les locaux des expositions de peinture. Et le fantôme était au centre de la plupart des conversations, à tel point qu'à un moment donné, une fois par semaine, on allait sur le coup de 23h30 dans la tour mal coiffée à la recherche de l'apparition de Lucie. Un jour, un journaliste parisien, Jean-Yves Casga, animateur sur France Inter de l'émission Boulevard de l'étrange et collaborant aussi à l'émission d'Anne Hoang sur TF1, intitulée Contre-enquête, voulut en avoir le cœur net et tenter de démystifier l'histoire. Il arriva au château avec 2 équipes de reportage en août 84. Dans la nuit du 8 au 9 août, les techniciens placèrent 12 micros tout au long du parcours suivi a priori par le fantôme. On y ajouta une caméra installée dans l'ancienne salle de garde. Dans l'obscurité la plus complète, chacun, à l'heure dite, se posta aux aguets retenant son souffle. L'attente ne fut pas très longue. Peu avant minuit, les témoins virent apparaître un point lumineux sur un mur du chemin de ronde. Oh là les popiettes! Hello les popiettos! Comment que ça va? Comment que ça va bien? Bienvenue, installez-vous. Plus on est de fous, plus on rit. Donc, ce point lumineux sur un mur du chemin de ronde. Cette lueur se mit à disparaître et à apparaître. Jamais au même endroit, un peu plus loin, diminuant ou grandissant selon son déplacement. La lumière semblait jaillir de nulle part. Autrement dit, cette lumière n'avait pas de source, ni de rayonnement. Elle semblait sortir de nulle part et ne rien éclairer autour d'elle. Au bout de 25 minutes, ce mystérieux phénomène s'est brusquement interrompu, la lumière s'est éteinte définitivement. J'ai un cadeau pour toi. Ah bon, t'as un cadeau pour moi? C'est cool, merci. C'est quoi? Angel, pour être plus sympa, baisse le son derrière. Ah, pourquoi? Il est trop fort le son? C'est trop fort la musique? Attends. Le son derrière. Baisse le son. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu verras ça demain. D'accord, je verrai ça demain, très bien. Quoi, t'aimes pas la musique? Angel, ça va pas la musique? Ou c'est trop fort? Dites-moi, la musique était trop forte peut-être, je ne sais pas. Ou peut-être que c'est juste la musique. Non, bah attends, écoute. Bah c'est... Il te fuse? Quoi? C'est il te fuse? J'ai pas compris. Attends, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attends, j'ai pas compris. C'est la clochette que l'on entend. Bah non, y a pas de clochette. Non, le chat n'est pas là. Je n'ai rien entendu. Je ne sais pas de quoi ça s'agit.
Non, il y a une musique qui tourne derrière, tout va bien, mais la musique est au fond. Ouais, je sais pas, non. Comme une boîte à musique. Non, mais oui, bah c'était... oui, non, mais d'accord, non, mais c'était ma musique de fond, alors tout va bien. Non, non, mais tout va bien, alors. Il n'y a pas de choses bizarres, tout va bien. Donc du coup, comme je disais, donc cette lueur, donc du coup, apparaissait, disparaissait, voilà. Donc, suite à ça, donc elle s'est éteinte définitivement. Voilà, j'en étais là. Les deux caméras avaient fonctionné, le film n'enregistra rien. Peut-être parce que le film n'était pas assez sensible à une aussi faible lumière. Quant aux appareils photo, seules 4 pellicules furent très vaguement impressionnées. Ce qui est déjà ça. Le développement et le tirage allaient cependant révéler une légère silhouette. Était-ce celle de Lucie? On ne peut que le supposer. Les journalistes et techniciens impressionnés affirmèrent qu'ils détenaient l'une des premières preuves physiques qu'un phénomène fantomatique existait bien. Que des milliers de témoignages de la part de par le monde et depuis des siècles étaient enfin validés par un appareillage fiable. Bonsoir, petite question. Ah, bonsoir, Choukador. Petite question, je ne sais pas si tu fais des urnes ou autre vu que c'est ta chaîne YouTube, mais enfin bref, est-ce que ça te chauffe d'aller dans des mines abandonnées? Eh bien, dans des mines abandonnées, de l'urbex, oui d'accord, oui ok, de l'urbex, des urnes, c'est un peu glauque. Je fais des urnes? Non, je ne fabrique pas d'urnes. Dans des mines abandonnées. Alors, si elles ne sont pas dangereuses, parce que les mines abandonnées, c'est souvent très dangereux quand même, parce qu'il y a des risques d'effondrement. Ça serait bête de finir mortu là-dedans. Après, ça dépend dans quelle région. Après, moi, je fais... Alors, de l'urbex, j'en ai fait un petit peu cet été. J'essaye d'aller dans des endroits un petit peu curieux, tout ça. Après, je suis pas un grand ouf de l'urbex, mais après, ça dépend, pourquoi pas. Faut voir, ça se discute, pourquoi pas. Tout dépend voilà, d'où ça se situe, hein. Parce que vu que moi je suis en région parisienne, je ne pense pas qu'il y ait trop de mines abandonnées en région parisienne, en ma connaissance. Après, il faut voir si c'est accessible, c'est pas trop loin. Pourquoi pas? Faut voir. C'est une très bonne proposition en tout cas. Alors, ah oui, la musique est un peu forte, alors tu me disais Angèle, d'accord. Eh ben écoute, je vais la baisser, y a pas de souci, hein. Tiens, de toute façon, c'est la musique de l'exercice. Eh tiens, rien que pour toi, Angèle. Voilà. Voilà. Ok. Donc du coup, voilà, Chocador, du coup, tout dépend de où se situent les choses et si c'est quand même assez safe, faut voir quoi, faut voir, pourquoi pas. Et puis selon les disponibilités, ça peut être éventuellement intéressant, pourquoi pas. Ça peut être intéressant, je pense qu'il doit pas mal avoir d'histoire quand même dans les mines peut-être. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Alors, je vais... Alors, il y en a plusieurs dans le 77 en Seine-et-Marne, à 40 000 de Paris, et je peux pas te dire qu'il n'y a aucun risque, mais franchement, celle-ci, il y a quasiment aucun risque. D'accord. Dans le 77, oui, c'est pas très loin le 77, ça va, oui, c'est accessible. Eh bien, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être éventuellement intéressant. Pourquoi pas. À discuter, à en discuter, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bah écoute, je te propose si tu veux de rejoindre le serveur Discord si tu veux et puis comme ça on pourra en discuter ultérieurement et puis voir à pourquoi pas. Il y a eu beaucoup de morts dans les mines à l'époque. Oui, bien sûr, oui. La première fois qu'on y est allé, il y avait des squelettes. Voilà, bonne. Ah ouais, d'accord, il y avait des squelettes. Ah ouais, carrément. Oh, étrange qu'elle soit pas détériorée, hein. Et ouais. Après, oui, ça se trouve peut-être qu'aujourd'hui, elle est peut-être détériorée, les ossements et tout, ouais. Mais oui, c'est intriguant. Ça se discute, faut voir. Pourquoi pas. Voilà.
comme je te dis, tu peux rejoindre le Discord et puis dans ce cas-là, on en rediscutera et à voir. Ça peut être intéressant. Hein, ça m'intéresse en tout cas. C'est intéressant pour moi. Donc en plus dans le 77, c'est quand même... c'est pas trop loin, ça va. Alors du coup... J'en étais où? J'en étais que... voilà, oui, donc ils avaient réussi donc, à capter du coup une image voilà, qui était de cette lueur fantomatique. Voilà. Donc voici maintenant le monsieur de la Tour. Voilà. Le propriétaire du château. Alors, fut un temps à l'époque, je ne sais pas s'il est encore en vie ce monsieur. Donc là maintenant, je vais vous lire donc, le témoignage du journaliste, hein, donc, suite à ce qui s'est passé. Donc à la base, je souhaitais dresser le portrait du baron. Cependant, à la faveur de la première soirée, tandis que je dînais avec mes collaborateurs, j'ai proposé d'annuler la chambre d'hôtel pour passer la nuit au château. Donc carrément, voilà. Oui, il mange bien, oui, il mange bien. À l'issue du repas, dès la fin de notre discussion, les ingénieurs du son procèdent à l'installation de leur matériel. Ceux-ci disposent, ça et là, toute une série de microphones afin d'enregistrer d'éventuels bruits étranges. Les ingénieurs sont accompagnés par 2 personnes qui vont jouer un rôle de choix au cours de la nuit. Il s'agit d'un médium prétendument capable de communiquer avec les défunts et de sa petite fille. Ok. Dans un silence de mort, les 12 coups de minuit retentissent dans la pénombre de la grande salle que l'on appelle la salle des pendus. Et pas des pendules. Car c'est ici qu'en 1789, les révolutionnaires locaux ont pendu les propriétaires des lieux. Tout le monde est dans l'expectative. J'aime pas sa tête. Ouais, moi non plus. On dirait un cannibale. Rien à voir. Tout d'un coup, une forme pâle apparaît près de la fenêtre. Sa taille est celle d'une chouette. Cette silhouette est tout d'abord visible par intermittence, puis plus longuement durant un quart d'heure. La surprise est totale, les seuls bruits proviennent des techniciens qui chuchotent. Une journaliste présente sur les lieux perd son sang-froid et s'exclame « Mais c'est impossible !» Suite à cela, dans un silence de mort, la forme pâle se dirige en direction du chemin des rondes, puis disparaît. Les techniciens ont juste le temps de prendre quelques photographies après examen. Une silhouette blanche et vaporeuse est visible sur l'une de ces photos. Alors, exactement au même moment, un son perçant et suraigu semble provenir d'une autre pièce. L'ingénieur du son, en charge d'effectuer la synchronisation des micros, l'entend très clairement dans son casque, peu avant que le micro ne s'éteigne définitivement. Donc en effet, on sait que les entités peuvent agir fatalement sur toutes ces choses-là, hein, tout ce qui est électronique, les micros, les machins, et que ça peut détériorer le matériel. En l'occurrence, là, c'est vrai que bon, le micro qui se coupe après avoir eu un bruit très aigu, ça me rappelle la vidéo qu'on a analysée l'autre jour où justement il y a cette espèce de perturbation quand j'étais entre la buanderie et le bar et que ça fait un gros truc son très très aigu et qui a fait un squitch comme ça au moment où il y avait juste après le sèche-main qui a volé en l'air. Ça a fait un bruit très aigu comme ça et qui est venu perturber le micro quoi, de mon téléphone. Donc totalement plausible comme expérience pour eux. Mais évidemment, des sceptiques et des gens très conservateurs et effrayés par une telle possibilité firent selon leurs propres croyances. Réussir à imiter et truquer un phénomène, naturel ou non, suffit à démontrer le fait qu'il s'agit d'une invention, création humaine et non un phénomène physique inconnu ou surnaturel. C'est un raisonnement évidemment faux et stupide en soi, mais ça marche aussi pour les crédules qu'il faut rassurer. L'argument principal fut que la nuit du 8 au 9 août 84 était aussi une nuit de presque pleine lune. La phase lunaire était croissante au dernier quartier et que c'était probablement un reflet lunaire à travers les meurtrières du chemin de ronde qui était la cause de cette lumière fantomatique. Voilà une affirmation facile. Sans vérifier la position lunaire ni l'heure du lever de la lune,
ni sa position éventuelle dans le ciel, qui suffit bien souvent aux sceptiques et zététiciens de tout poil, qui font d'ailleurs pour certains de l'argent avec ces affirmations faciles, pour repousser un tel phénomène ou un autre. Et rassurer les crédules et en retardant ainsi parfois l'étude sérieuse de certains phénomènes peu connus, ou restant à découvrir, et ceci sans plus de matière scientifique que les parapsychologues qui mettent en doute, car ils utilisent en fait les mêmes méthodes. Je sais pas si vous avez bien compris, parce que même moi j'ai eu du mal à comprendre quand j'ai lu. Et vu que je lis extrêmement mal, là ce passage est une horreur. Alors, quant au baron, un homme peut Quant au baron, un homme peu impressionnable, si l'on en juge par sa vie tourmentée de mercenaire, il vivait avec sa charmante femme, Denise, de quelques 30 ans, sa cadette, dans la partie opposée de la tour. Ils étaient éloignés du chemin de ronde et de la tour, parcours habituel du fantôme. J'ai fait une pause toilette. T'as bien fait. T'as bien fait parce que le passage était très compliqué à lire. Il avait, selon ses dires, observé le phénomène au moins une centaine de fois. À chaque fois, il a essayé d'entrer en communication avec l'être qu'on suppose se manifester ainsi. Il a reconnu que seul dans le noir, dans ce château inhabité la nuit, il eut des frayeurs et parfois n'en menait pas large. Il y a tellement de bruit invraisemblable la nuit, venant de tous côtés dans cette très vieille demeure, que l'on peut à peine les identifier. Pardon. J'ai envoyé sur Discord. Ok, merci Choukador. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Je me redresse. Oui, chef, je me redresse. Attends, je me redresse, ça. Voilà. J'ai, ajoutera-t-il, posé de loin des questions fort simples comme « Qui êtes-vous ? Que nous voulez-vous » Une seule fois, j'ai cru en 1972 entendre un long cri rauque paraissant venir de nulle part et qui m'a donné la chair de poule. J'ai pris mes jambes à mon cou. Jamais plus je n'ai tenté une semblable expérience, et de nuit, je n'ai plus remis les pieds sur le chemin de ronde. Donc là, du coup, le proprio dit que voilà, il a vécu ces genres de choses. D'autres sont venus pour tenter de percer ce mystère, mais la curiosité s'estompa dans les années 90 parce que le baron avait moins d'activité vu son grand âge. Ainsi, on parla beaucoup moins du fantôme. Pour tous, c'était Lucie, même si les véritables historiens ne se hasardent pas sur son identité. Pour tous, c'est l'âme en peine de cette pauvre Lucie qui est supposée revenir hanter le château. Des gens du pays comme Richard, d'accord, un chroniqueur local, vous raconte cette légende, et Lucie, ils l'ont baptisée la Dame Blanche. Personne ne douta que ce fût son spectre que l'on pouvait supposer être sur la pellicule. Donc en fait sur la pellicule voilà, de l'appareil photo, quand ils ont pris la photo, en fait il y a une lueur blanche justement de ce truc là, donc qui est censé être voilà, une truc. Alors moi je vous l'ai pas mise parce que franchement on ne voit absolument rien, on voit un truc noir et du blanc. Donc il n'y avait aucun intérêt que je vous la poste parce qu'elle est vraiment trop dégueulasse, on ne voit absolument rien. Si vous voulez la rechercher, franchement vous allez être déçus. J'ai pas voulu la mettre parce que franchement la photo on voit vraiment rien et c'est vraiment pas parlant. On voit qu'un gros truc flou, blanc, sur un fond noir, donc aucun intérêt. Alors l'épilogue. Le baron est mort en 1998. Ah bah voilà, il n'est plus de ce monde. Mais je me redresse, voilà, ça c'était fait. Oui, non, c'est bon. Non, j'ai rien dit. C'est parce que je vois le chat qui a bougé, mais pour rien. Donc, son épouse et leur fille demeurent à Versailles. Pardon, excusez-moi du peu. Le baron s'y était ruiné, vendant tout son troupeau de bovins pour remettre en état la tour et les toitures. Madame Elisabeth Mincé, propriétaire britannique actuelle, l'a acquis en 2002. Elle affirme n'avoir jamais vu le fantôme, mais que plusieurs de ses invités l'ont effectivement aperçu selon leur dire. Donc, en conclusion,
en conclusion, dans cette histoire, ce qui me rassure, c'est que du coup, la nouvelle propriétaire, elle n'a pas vu de ses yeux, parce que peut-être qu'elle n'est pas du tout sensible à ça, mais qu'il y a quand même certaines personnes de ses invités qui ont vu ou voilà, aperçu quelque chose d'étrange. Voilà. Donc maintenant, je vous propose qu'on aille tous ensemble dormir dans ce joli château une nuit pour aller nous-mêmes faire notre propre enquête. Qu'en pensez-vous? Réaction dans le chat, allons-y, c'est parti. Qui est partant? Levez la main. Donc, il est pas très loin, hein, le château. Ça va, il est en France, c'est bien. Toi, tu es partante pour aller voir Lucie. Lucie, c'est moi, je sais. Tu es partante, toujours partante pour des choses pareilles, hein, c'est incroyable. Hein. Avec un énorme duvet et mon chat. Moi, je veux bien le visiter, mais en plein jour. Vous irez sans moi. Ouais, non, mais je sais pas, hein, ça peut être sympa ce château. Je ne sais pas s'il se visite. Je vais essayer de me renseigner, mais c'est vrai que ça m'intrigue cette histoire de cette Lucie là, quand même. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de oui, non, peut-être, on sait pas. Alors oui, 2 jours, oui, 2 jours. Oui. Bah, après, on peut, hein, seul au monde, Sniff. Bah non, t'es pas seul, Angel. Regarde, Isis, elle a dit avec un énorme duvet et mon chat. Voilà. Et Dany a dit, moi, je veux bien le visiter, mais en plein jour. C'est bien, hein, tu vois, en visiter en plein jour à plusieurs, ok. Bah, voilà. Sachant que ça ne change absolument rien, hein, vous le savez. Hein. De jour ou de nuit, ça ne change rien. S'il doit y avoir quelque chose, ça sera là. La lumière ne sert à rien. Ça ne sert juste qu'à vous rassurer psychologiquement. Toi, ton oreiller, Angel. D'accord. Eh bien, c'est parfait. Prends ton oreiller. Prends ton oreiller. Isis prend son duvet et son chat. Et bah écoute, moi je vais prendre ma gourde et mon couteau. Ma gourde, bah voilà, ma gourde, oui, ma gourde pour boire, hein, bien sûr. Je parle pas de Sandrine. Allez-y, envoyez-moi des tomates. Tiens, je vais mettre ça en fait. Je crois que je vais mettre ça à la place des chauves-souris. Ou en plus des chauves-souris. Je vais mettre une petite interaction comme ça où vous m'envoyez des tomates sur la tronche. Ça peut être sympa, hein. Ah bah tiens, j'arrive à les esquiver, passe à côté. Voilà. Ah, c'est une bonne idée, tiens, je vais le noter sur mon calepin. Alors attendez, bouge pas, je suis vraiment... je dis pas de conneries. Alors, pour les prochaines émissions, dès que j'aurai des réflexions un peu trop décalées, je note. Alors, lancer de tomates en live, voilà. Point de chaîne, voilà. Point de chaîne. Je vais mettre à 10 000, comme ça, vous aurez pas assez de points pour m'envoyer des tomates. Alors, point de chaîne. Lancer de tomates, voilà. Ça peut être drôle, non, hein? Allez. C'est cadeau, c'est gratuit, voilà. Vous aurez le droit de me torturer, c'est parfait. Voilà. Comme ça, vous aurez le droit de m'envoyer des tomates. Comme... voilà, ça sera parfait. J'en prendrai plein la face, comme ça sera génial. Voilà. Donc voilà, le truc, c'est que oui, ce château est mystérieux. Moi, cette histoire de Lucie, alors surtout que l'histoire est vieille, hein, ça date d'il y a très longtemps quand même. Ça date de au moins 400 ans. Oui, parce que... Oui, les années 1700, hein, donc 400 ans quand même. Ça commence à dater, hein. Donc ça peut être sympa, hein. Oui, oui. Ça peut être sympa. Bon, en tout cas, voilà. La petite histoire du château de Vos avec donc le fantôme de Lucie. Ah, cette petite histoire m'a interpellé. J'ai trouvé ça un petit peu intriguant parce qu'il y a quand même des avis très très partagés hein, entre ceux qui disent oui et ceux qui disent bah non. Hein. Il n'y a pas eu pas eu beaucoup de preuves de tout ça. Et actuellement, je n'ai pas trouvé d'enquête récente. Il faudrait voir s'il y en a pas quand même qui ont quand même. Bah là, je dis non. Ah, tu dis non, d'accord.
Hello Mister Yami. Salut, salut. Et du coup, oui. Donc, le truc, c'est que voilà, les avis sont très très partagés. Parce qu'en même temps, ça date il y a quand même un sacré bout de temps, et ça serait intéressant de voir s'il n'y a pas eu des enquêtes à droite à gauche qui ont été menées voilà, des enquêtes par des gens de notre temps. Hein. Les RIP n'y étaient pas allés pour Planète Plus. Eh bien, écoute, peut-être. Mais il a une tête de fouine. Ah oui, ah oui, non, il a une tête de fouine, oui, c'est vrai. Non, mais il est mort, le propriétaire, puisque ça a été repris par une dame maintenant, donc c'est plus le même propriétaire. Lui, il est mort en 2000, je sais plus combien j'ai dit. 2002, je crois. Ça a été repris en plus, ouais, c'est ça. Donc du coup, attendez, je jette un œil. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Ça s'active? Oui, d'accord. Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Non, je ne vois plus rien, je ne comprends pas. Si, d'accord, ok. Donc du coup, oui. Du coup, ce truc, faudrait que je regarde ce que tu as dit, du coup. Oui, c'est ça, nouvelle proprio en 2002. Voilà, c'est ça, nouvelle proprio en 2002, et il est mort en 98. Voilà, exactement. Voilà. Donc tout va bien. Et oui, il faut que je regarde Isis, c'est ce que tu m'as dit là. Les RIP n'y étaient pas allés pour Planète Plus. Tu sais quoi, je vais regarder, je vais jeter un œil en même temps là. Alors. RIP Plus. Château de Vos. On va regarder. La sorte fantôme RIP, le château de Vos. Ah bah si, tiens, t'as raison, ouais. Et pourquoi je l'ai pas trouvé dans mes trucs de recherche, moi? Une petite sorcière. Hello, Oltior. Hello, Oltior. Yo, comment tu vas? Comment que tu vas bien? Et oui, c'est une anglaise, du coup, voilà, la nouvelle proprio. Et du coup, bah si, en effet, oui, oui, exact. Voilà, c'est vrai. Il y a bien eu un... Bah oui, le château de Vos, voilà, c'est ça. Un petit reportage d'une heure. Les RIP qui y sont allés, exactement. Ah mais oui, les RIP. Ah mais non, mais tu te tais, toi. Bah oui, ça va nickel, impeccable, nickel chrome. Nickel chrome, merci beaucoup, tout va bien. On vient juste de finir ce... la sorcière. Je vais lui choper son balai à elle. Au passage, elle va tomber. Oui, je les ai suivis, eux. Je les ai suivis, les RIP, dans leurs enquêtes. Ils sont allés dans un château que je suis allé visiter aussi. C'est à Blandy-les-Tours, dans le 77. Et du coup, bah moi, pour le coup, quand j'y suis allé, il ne s'est rien passé. Mais oui. Bon, bah voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous mettre le lien. Pour ceux que ça intéresse, cette enquête paranormale au château de... Je vais vous mettre dans le chat. Voici le lien. Hop. Voilà. La fameuse vidéo, du coup, de l'enquête des RIP au château de Vos. Voilà. Elle dure 55 minutes. Donc, ça peut être très intéressant. Voilà. C'est parfait. Bien. Ok, eh bien, voilà les amis, donc j'espère que cette petite histoire vous a plu. Peut-être que certains d'entre vous la connaissaient déjà, peut-être d'autres pas. Hein. Bah, j'y suis allé aussi, mais il n'y avait rien là-haut, c'est que des légendes, je crois. Oui, au château de Blandy-les-Tours. Alors apparemment, ils ont mené une enquête, et en fait... Des légendes, je sais pas, parce qu'apparemment, il y a eu quand même, ils ont eu des résultats de manifestations pendant leur enquête. Il y a eu pas mal de choses, donc qui restent très crédibles et qui jouaient avec eux quand même, qui n'avaient pas envie vraiment d'être en mode on est là, mais quand même un petit peu furtivement. Ils ont fait réagir leur pod et tout ça. Donc, sauf qu'ils savent pas ce que c'est un pod, c'est une espèce de boîtier qui se met à sonner avec des lumières dès que quelqu'un s'approche de très très près de cet appareil.
Et en l'occurrence, bah, il s'est déclenché plusieurs fois quand personne n'était autour. Donc, ça peut être activé aussi par des ondes magnétiques, tout ça. Donc, du coup, voilà. Mais du coup, c'est crédible ce qui s'est passé là-bas. Justement, j'avais regardé cette petite enquête qui était super intéressante à Blandy-les-Tours. Donc, voilà. Moi, j'y étais allé avant d'avoir vu l'enquête et tout ça. Hein. Quand on y est allé en pleine journée. La seule chose que j'ai trouvée ce jour-là, c'est moins 4 points sur mon permis. Voilà. Parce que j'y suis allé en moto et que je me baladais tranquille sur les petites routes. Et je me suis fait péter par les gendarmes parce que j'étais en excès de vitesse. Ouh, dis donc, bouh. Voilà. C'est le seul souvenir que j'ai de Blandy-les-Tours, d'effets paranormal, c'est qu'on m'a dit que je roulais à 120 au lieu de 90. Non, c'est faux. C'est pas vrai. J'étais en promenade, c'est pas possible, je pouvais pas rouler à 120. Donc voilà. Donc le souvenir de Blandy-les-Tours, c'est moins 4 points sur le permis. Voilà. Merci, Blandy-les-Tours. Non mais ceci dit, c'est un joli château où il n'y a rien dedans, parce qu'il n'est pas meublé, c'est dommage. Mais c'est un joli petit château avec la cour intérieure où il y avait l'ancienne chapelle, où apparemment ils ont dit qu'il y avait des anciens corps qui étaient enterrés dans la chapelle, donc qui sont sûrement sous la cour. Donc il y a quand même une histoire dans ce château, il y a quelque chose qui est assez sympa là-dedans. Et j'ai bien aimé l'histoire de ce château. J'ai bien aimé. Voilà. Voilà les amis, eh bien je vois que je vois qu'il y a du monde, il y a du monde qui se précipite pour le. Oui, on est très nombreux, on est censé être 12 sur 15 ce soir. Ça c'est génial. Ça va être une grosse partie d'Among Us ce soir les amis, puisque nous allons être 12. C'est bien, c'est beau. Donc là ça commence à s'agiter sur le Discord, je vois que ça s'agite, donc voilà les amis, donc comme d'habitude. Nous allons donc passer, après une courte pause, à la petite partie gaming, du coup, de la soirée. Voilà. Donc pour l'instant, on est toujours sur du Among Us, hein, avec les amis du Discord Warcos Club, bien sûr. Ah, du coup, je vois ce que tu as publié en photo sur les mines. C'est super sympa, j'aime beaucoup le lieu. Eh ben écoute, je vais en parler à ma femme et si ça la tente, pourquoi pas faire un petit tour là-bas pour visiter ça. Waouh, magnifique. Merci pour ton partage en tout cas, c'est super. Merci beaucoup pour ton partage. Ouais. Alors pour ceux qui veulent voir les fameuses, les fameuses photos, n'hésitez pas à rejoindre, je vous rappelle, le Discord Warcos Club bien sûr, en cliquant sur le lien si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Il y a des belles photos, du coup, à découvrir. Alors, Angel, je te souhaite une bonne soirée ainsi qu'à ta femme. Bisous. Merci beaucoup, Angel. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live, d'avoir interagi avec nous et réagi à ces images et à cette histoire, n'est-ce pas? Bonne soirée, Miss Mousse également. Voilà. Donc, les amis, je reviens après une petite pause très très courte, juste histoire de faire le plein et la vidange. Et puis bah, je vous dis à tout de suite. Bisous Dani. En vrai, si vous voulez venir week-end, venez, on fait rien, nous, à part les cours. Eh ben écoute, on va voir, on va en discuter. Choucador, on va en discuter. Il n'y a pas de souci. En tout cas, j'aime beaucoup les photos. Je vais essayer de les montrer à ma femme si elle peut déjà voir, parce qu'elle arrive à voir maintenant sur des photos, des choses. Voilà. Donc, on verra si on peut palper quelque chose d'intéressant également. Voilà, les amis. Bon, je vous dis à tout de suite. Je fais une courte pause. Voilà. Et à tout de suite. Voilà. Hein ?